De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Zang, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Joël Compaoré, secrétaire général de la section française du parti burkinabé Congrès pour la démocratie et le progrès, ainsi que Gracien Rukindi-Kiza, notre éditorialiste. Tout de suite, le grand angle. Deux ans après l'accord de Paris, la France a organisé ce mardi le One Planet Summit, une rencontre en la présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des personnalités d'institutions internationales. Objectif, trouver des solutions nouvelles de financement pour lutter contre le réchauffement climatique. Gracien, ce sommet pose donc réellement la question du financement. Il s'agit de débloquer les fonds en direction notamment de l'Afrique. C'est une priorité absolue pour sauver l'accord de Paris. C'est une priorité il faut avoir ces financements pour sauver cet accord. Mais la question principale pour moi, c'est pas vraiment avoir le financement. Souvent, nous les Africains, nous posons le problème de financement alors qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va financer concrètement. Si on donne un montant, un gros montant à un pays, à plusieurs pays, qu'est-ce que dans les médias ces pays vont faire? Est-ce qu'ils ne vont pas garder l'argent sur la table parce qu'il n'y a pas de projet? En réalité, c'est qu'on nous parle de cette pollution mondiale, on nous parle de ce qui se passe, de l'écologie, mais en réalité, il y a très peu de projets écologiques en Afrique, des projets qui sont innovants. Quand on parle d'énergie solaire, oui, l'énergie solaire, on en fait. Maintenant, on commence à le faire, même sans entrer dans le cadre du financement écologique. Mais en réalité, on devrait changer. Il y a plusieurs choses, plusieurs modes de vie de la population. Changer, par exemple, pourquoi on doit, dans toute l'Afrique, pour faire la cuisine, on doit couper le bois. Il faut commencer par le micro, à la base, et pas seulement au sommet. Et de ce fait, on peut réaliser des projets. Quand on comprend, on a des projets qui sont bien correct, on peut demander un financement. Mais moi, je trouve vraiment c'est aberrant de demander des financements sans qu'il y ait alors qu'il n'y ait pas de projet concret. Mahamat Zang, vous êtes d'accord, vous, qu'il n'y a pas de véritable projet sur le continent africain en termes d'énergie renouvelable? L'Afrique, d'une manière générale, et l'Afrique subsaharienne, est celle qui subit le plus les changements climatiques. La désertification, les problèmes de déplacement. Ce sont des migrants écologiques, hein, ce ne sont pas seulement des migrants économiques. Et la non prise en charge de la transition énergétique, qui est quand même un élément qui est dans le discours politique dans les pays développés depuis très longtemps. Nous avons très longtemps sous-estimé l'acuité de ce problème-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que nos États cessent de se présenter sur la scène internationale comme des mendiants. Ils ne savent que tendre la main, demander, alors que les richesses du sous-sol africain, les richesses humaines sont si importantes que si on les gérait mieux, avec une meilleure gouvernance et un peu plus de démocratie, on s'en sortirait certainement mieux. Et il faudra également que les responsables africains puissent faire confiance aux spécialistes africains, aux entrepreneurs africains, aux gens qui localement ont des projets réellement innovants et qu'ils pourraient accompagner au lieu tout simplement de demander sans arrêt de l'argent. Ça fait depuis plus de 60 ans. L'aide publique au développement ou l'aide privée, on est toujours dans une situation de misère ou d'indigence des populations. C'est inadmissible. Alors, vous venez de le rappeler, vous avez raison de le souligner, l'Afrique subsaharienne contribue peu aux émissions mondiales, mais elle en subit fortement les conséquences. Les défis sont nombreux pour le continent. Le financement est urgent. Écoutez, Akin Yumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. La BAD a triplé ses investissements en faveur de l'action climatique. D'ores et déjà, et nous nous sommes engagés vis-à-vis d'un nouveau plan d'action afin de passer de 14%, donc 14% de nos investissements totaux seront consacrés à l'action climatique d'ici à 2020. Mais cela ne suffit pas. Je souhaiterais vous parler de résultats
tangible. La semaine dernière, nous avons approuvé un nouveau plan de financement au Maroc pour construire 800 mégawatts d'énergie solaire sur la base d'un projet cofinancé par la BAD. Et cela sera consacré à l'énergie solaire. Nous avons fait la même chose au Cameroun d'ailleurs avec l'hydroénergie. Nous venons de le faire en Égypte, 150 mégawatts d'énergie solaire et la liste continue. Ce que je souhaite dire, c'est que la banque est en train de basculer son financement vers le financement climatique. Donc, Akin Yumi Adesina, président de la BAD, qui a également pris part à cette conférence de Paris. Gratien, l'enjeu, c'est véritablement de financer l'énergie propre pour le continent africain et en quelque sorte, s'éloigner de l'énergie fossile, qui est d'ailleurs beaucoup trop coûteuse. Oui, il faut s'éloigner de cette énergie, notamment, on peut parler des pays comme l'Afrique du Sud, pour le charbon ou autre. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un créneau d'emploi. Si l'Afrique vraiment se lance dans ce domaine, il y a beaucoup d'emplois à créer, il y a beaucoup de postes, beaucoup d'industries à monter, ce qui fait qu'on verrait pratiquement s'arrêter l'immigration vers l'Europe. On a besoin de l'immigration vers l'Afrique, au niveau de l'Afrique, sans que les pays ferment les frontières. Tous les pays africains ouvrent les frontières aux Africains. On ne parle pas, on ne va pas raisonner en national de tel pays ou tel autre. Et compte tenu, si un pays est en avance par rapport à d'autres au niveau écologique, il y a beaucoup d'emplois qui se créent. Il y a aussi beaucoup de transferts de technologie, parce que les Africains, entre eux, il y a beaucoup de transferts de technologie, ce qu'on n'aura pas avec l'Occident. Donc, je pense que c'est un domaine, vraiment, il faut concevoir au niveau de l'Union africaine, essayer de voir les avantages de tout cela et de chercher aussi des financements même de l'Afrique, comme il a dit notre invité, sans qu'on aille commander. On a les financements en Afrique, sauf qu'on ne sait pas utiliser ces financements. Joël Compaoré, est-ce que là, pour le coup, ce financement n'est pas légitime, compte tenu que l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de CO2 contre 12% pour l'Union européenne ou encore 16% pour les États-Unis? Est-ce que ça, c'est pas légitime là? Bon, ce qui est certain, on a parlé des financements pour le développement. Là, maintenant, on parle des financements dus pour compenser les effets climatiques. Ce qui est important au niveau de l'Afrique, il faudra que l'Afrique parle d'une seule voix et de manière unie. Lorsque nous allons continuer à venir de manière individuelle pour venir discuter à l'ONU ou à Paris, c'est sûr que les financements ne seront pas à la hauteur et ils ne seront pas exploités à bon escient. Je vois que ce sommet vient à la suite du voyage de Macron au Burkina, où il a inauguré la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest, qui avait été initiée d'ailleurs par le président Compaoré. On en a parlé sur ce plateau. Oui. Donc c'est pour dire que c'est dans la continuité. Avec le retrait des États-Unis, la France devient le pôle important qui doit sauver le monde face à ce défi climatique-là. Et l'Afrique ne devrait pas rester en reste. S'il faut, il faut qu'on reste à la table de négociation, mais de manière unie pour pouvoir peser dans les négociations. Est-ce que l'Afrique n'a pas quelque part un rôle un petit peu passif sur cette question? C'est-à-dire toujours, comme vous l'avez tous rappelé, cette attente de financement, bien que légitime, mais maintient quand même l'Afrique, en tout cas pas en tant qu'acteur. Je ne pense pas que l'Afrique a un rôle passif. Vous savez qu'en Afrique, tout est prioritaire. Que ce soit sur le plan climatique, sur le plan social. Non, en termes de décision, que pèse l'Afrique aujourd'hui sur cette question du réchauffement climatique? Est-ce qu'elle participe à la prise de décision ou bien est-ce que le continent attend plutôt ses fonds? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas le voir ainsi. Parce que quand on le présente ainsi, on se présente dans une position toujours attentiste. Je pense qu'en Afrique, il y a des projets qui sont mis en œuvre. Si vous allez par exemple dans un pays comme le Burkina Faso, depuis les années 1983, il y a des programmes qui sont mis en place pour lutter contre la désertification, la raréfaction des pluies. Donc pour dire qu'au niveau interne, en Afrique, il y a des projets. Maintenant, est-ce que ces projets sont mutualisés au niveau régional? C'est là la principale question. Parce que les financements, on ramène tout au financement, mais les financements ne font pas tout. Ce sont les hommes avant tout qui comptent. Donc,
Ici, je pense que le plus important, c'est que l'Afrique mutualise, c'est-à-dire qu'on se mette ensemble pour pouvoir discuter et peser. Lorsqu'on va venir toujours, chaque pays avec sa voix, on ne pourra pas avoir on ne pourra pas influer sur les décisions. Justement, c'est précisément la question que je pose. Est-ce que l'Afrique pèse aujourd'hui sur cette question? Mahamat Zhang. Alors, il faut avoir tout simplement une vision panafricaine de cette question-là, et d'autres aussi. Pour une raison très simple, nous avons des organisations sous-régionales, elles sont nombreuses, probablement qu'elles font du bon boulot, mais elles ne mettent pas ensemble, elles ne mutualisent pas, elles n'ont pas une vision panafricaine de la résolution de tous nos problèmes. C'est qu'il faut qu'on piétine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut absolument, et j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on fasse confiance aux ingénieurs africains, aux agronomes, aux climatologues, parce que c'est d'eux que viendra la solution. Les autres ne peuvent que supporter, soutenir et faire avancer les choses. La France ne prendra jamais la place des États-Unis. Elle joue, elle défend ses propres intérêts. Et il faudra que les Africains également fassent prévaloir leurs propres intérêts, puisque dans cette histoire-là, c'est quand même incroyable. Nous sommes les moins pollueurs, les moins producteurs de CO2, et nous payons avec des sociétés qui achètent maintenant les licences pour polluer, et derrière lesquelles il y a une espèce de gigantesque escroquerie financière. Donc je crois que l'argent, il y en a. Gratien. Oui, en fait, il faut qu'on pose autrement le problème, nous les Africains. C'est comme si moi, je suis au rez-de-chaussée, il y a quelqu'un au 5e étage, 4e étage, un autre, qui m'inonde, qui ont des fuites d'eau, et je suis inondé. Je suis en droit de réclamer une réparation. Les Africains, nous avons la terre elle est commune. Il y a certains qui polluent la terre, nous ne polluons pas. On peut nous demander de cotiser, de payer notre part dans la pollution. Mais en contrepartie, nous avons le droit de dire, écoutez, on n'est pas là pour quémander, nous voulons que nous soyons indemnisés parce que vous polluez notre maison. Il s'agit d'une réparation. Il s'agit d'une réparation qu'on doit calculer, à savoir déterminer le montant. Non pas se présenter en disant, il nous faut 1 milliard, moi il me faut 1 milliard. Non, et on doit dire, ça nous coûte tant, 10 milliards, et vous devez nous indemniser. Entendez-vous comment vous allez répartir? Vous-même, nous allons nous entendre au niveau de la répartition. C'est de cette façon-là qu'on peut peser. Mais on ne peut pas peser quand on se présente. Vraiment, on est dans l'arrière-cour, juste à attendre qui décide quelles sont les miettes qu'ils vont nous donner. Ça, c'est vraiment, il faut que les Africains, on soit des panafricanistes et qu'on arrive aussi à avoir la tête à s'imposer. Et à l'Inde et la Chine sont imposés ces pays. Mais l'Afrique, même si tout un continent, il faut qu'on arrive à s'imposer, qu'on ne soit pas toujours quémandeur, qu'on regarde vers la France, vers tel pays, en disant c'est ce pays qui va nous sauver, c'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Et on va se faire marcher dessus si on n'arrive pas à s'imposer. Joël Compaoré. Non, bon, qu'ajouter de plus, c'est vraiment ce que je partage. Il faut que nous allions de manière unie pour négocier. Négocier, c'est un bien grand mot, pour imposer notre vision de l'avenir. L'avenir qui va être rentable pour nos populations ou qui va apporter un développement social et harmonieux pour nos populations. Il ne faut pas qu'on perde de vue cela. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.